d'abord, essayons de comprendre la règle du renard. Le renard dit, en quelque sorte, que je double ce que tu as dans le bec et puis tu me donnes 24. On peut écrire ça mathématiquement de la façon suivante. Tu as un certain nombre de morceaux dans le bec, je vais le multiplier par 2 et ensuite tu m'en donneras 24. Et on apprend incidemment qu'après le troisième passage, eh ben, le pauvre corbeau, il n'a plus rien dans son bec. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé. Donc, si après le troisième passage, il y a 0 fromage, ça veut dire qu'une fois que le corbeau a donné sa dette au renard, c'est-à-dire 24 morceaux, il ne lui reste rien. Ce qui veut dire que ça vaut 24. Si cette partie-là vaut 24, ça veut dire que avant la troisième traversée, le corbeau avait 12 morceaux de fromage dans le bec. Donc, si au début de la troisième traversée, il en avait 12, c'est la même chose que si on disait que c'était à la fin de la deuxième traversée. Alors maintenant, si à la fin de la deuxième traversée, il avait 12 morceaux, on applique exactement la même règle. À un moment donné, il a dû donner la dette au renard, 24. Et pour que ça vaille 12, ben, il fallait que 2 fois le fromage qu'il avait au début de la traversée, c'est-à-dire 18, 2 fois 18 moins 24, ça donne 12. Donc, on apprend donc qu'au début de la deuxième traversée, c'est-à-dire à la fin de la première, il avait 18 morceaux de fromage dans son bec. De nouveau, on applique la règle. Pour avoir ces 18, ça veut dire qu'avant, il devait payer sa dette au renard et son capital de départ a été doublé. Ce capital de départ, c'était 21, parce que 2 fois 21, ça fait 42, et 42 moins 24, ça fait 18. Et donc, le nombre de morceaux qu'il y avait dans le bec du corbeau, c'était 21.